Bonjour Mohamed Eti, Bonjour Marina. c'est donc l'heure de questions-réponses. Question-réponse, c'est avec Richard Filacenteux, visionnaire de Mission évangélique L'œuvre de Dieu. Thème, autorité spirituelle, notions et principes. Bonjour apôtre. Bonjour. Bonjour à Toute tous. autorité vient de Dieu, déclarent les saintes écritures. En parlant de l'autorité spirituelle, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? Comment et sur quoi l'exercer? Vous avez donc la parole pour un bref exposé, mais je rappelle que, chers téléspectateurs, vous pouvez donc réagir après l'exposé de l'apôtre au 06 821 80 58, 06 821 80 58. Apôtre. Merci. L'autorité spirituelle, enfin, à côté du pouvoir, nous nous sommes disposés à dégager tout de suite la nuance entre pouvoir et autorité. On le verra entre deux points. Mais l'autorité spirituelle, au sens biblique, c'est celle que Dieu donne. On verra entre être une autorité et avoir une autorité. Avoir ou être une autorité, voilà, entre deux explications, ça nous permettra en même temps d'établir l'importance de l'autorité. C'est quoi l'autorité? Je dirais tout de suite que l'autorité est liée à la personne, au charisme de la personne, à ce que Dieu donne à cette personne, alors que le pouvoir peut être lié, le pouvoir peut être spatio-temporel, peut être lié à une position, à un temps, à un espace, alors que l'autorité est liée à une personne. Ici, nous nous baserons surtout sur Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, parce que nous sommes partis d'une série d'enseignements et nous nous sommes rendus compte que l'autorité et le pouvoir s'imposent dans le combat spirituel, dans la gouvernance selon Dieu, parce que ce monde n'est pas sans réalité spirituelle, c'est que nous vivons visiblement, naturellement et régis par des réalités et des forces spirituelles, surtout pour un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Allez-y. Il est important d'assimiler la notion d'autorité spirituelle et de pouvoir qui s'y attache. Donc, nous reviendrons sous peu avec certaines explications pour nous éclairer. Voilà, merci pour toutes ces précisions, apôtre Richard Fila. Je rappelle que le thème, c'est donc autorité spirituelle, notions et principes. Et je le disais aussi tantôt qu'après l'exposé de l'apôtre, vous pouvez réagir au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Écrivez-nous encore, appelez-nous au 06 821 80 58 à 06 821 80 58. Alors, apôtre, vous avez donné la définition de l'autorité spirituelle. Vous aussi, vous êtes une autorité spirituelle, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est comme j'ai dit, à être une autorité et avoir une autorité. Alors, est-ce que l'autorité spirituelle est synonyme à un asservissement? Un asservissement ou un assujettissement, je ne sais pas, un asservissement. Si j'ai bien compris votre question, je répondrai en disant que ce n'est pas parce qu'on a ou on est une autorité qu'on doit forcément dominer sur les autres. Il faut faire la différence entre autoritarisme et autorité. Il faut éviter toute condescendance dans ce qu'on fait. Et pourtant, c'est un constat aussi, nous fréquentons peut-être des églises, des hommes d'église, on voit au moins la façon dont ces hommes d'église exercent leur autorité, c'est juste leur parole, leur voix qui compte. Je suis le pasteur, donc ce que le pasteur dit, on doit exécuter, on doit faire ce que le pasteur dit, parce que c'est lui notre autorité. Bon, ça c'est un mauvais leadership, c'est un mauvais emploi ou un mauvais exercice de l'autorité. En réalité,
ici, on ne doit pas dominer sur les hommes, comme 1 Jean 5, verset 1 à 5, le stipule si bien, que nous devons conduire par l'exemple. Alors, lorsqu'on est exemplaire, lorsqu'on exerce un leadership, l'autorité, selon Dieu, on n'a pas besoin de dominer. On gouverne en dirigeant et non en poussant et non en commandant. On n'a pas besoin de commander, mais on peut juste diriger et conduire sans On n'a dominer. pas besoin de commander, mais de On domine diriger. sur les esprits, On domine sur les esprits. les réalités, non sur les hommes. L'apôtre Richard Fila vous écoute. D'accord, ok. Pour moi, je dis que toute autorité, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Alors que moi je dis, la Bible fait tromper là-dessus. Normalement, la Bible devait dire toute autorité a été établie par Dieu. Parce que toute autorité ne vient pas de Dieu. Peut-être toute autorité a été établie par Dieu. À ce moment-là, moi je suis d'accord avec la Bible. Merci beaucoup pour votre réaction. Bon, c'est juste des mots, hein. Ce ne sont que des mots. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Ça implique que c'est Dieu qui établit. Dans Jean 15, Jésus nous dit, c'est moi qui vous ai appelé, qui vous ai établi et qui vous ai envoyé. Et dans Romains 11, 36, tout est de lui, par lui et pour lui. Donc, que ce soit venir de lui, établir par lui, pour moi, ça veut dire la même chose, parce que la définition, si vous voulez, la définition du mot auctor vient des latins. Autorité vient du latin auctor. Donc, dans auctor, il y a la notion de l'auteur. Quoi qu'il en soit, Dieu est auteur. C'est le mot auteur, chez les latins auctor, qui a donné autorité. Donc, Dieu, comme il est la source de toute vie, il se place au-dessus de toute chose. Il est l'autorité de toutes les autorités, les bonnes autorités. Bon, c'est comme le droit d'auteur. On va prendre cet autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, je voulais poser la question à l'apôtre. Allez-y, vous écoute. Voilà, il est parti. Nous allons prendre cet autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. Allô? Oui, l'apôtre Richard Fila vous écoute. Ok, bon, je suis parfaitement d'accord avec l'apôtre. Allô? Oui, allez-y. Oui, donc je disais que je suis d'accord parfaitement avec l'apôtre, ce qui ont fait de dire récemment. On ne peut jamais enlever quelque chose qui est écrit dans la Bible et remplacer une autre chose. Peut-être que c'est un entendement, mais ce que l'apôtre dit, c'est ça. Et je l'encourage parfaitement. C'est ça, c'est comme ça. Merci beaucoup pour votre contribution. L'apôtre, vous avez abordé en amont la différence entre le pouvoir spirituel et aussi l'autorité spirituelle. Justement, comment cette autorité se manifeste en nous? Bon, ça dépend justement du domaine d'application ou d'exercice de l'autorité. Nous y reviendrons assez certainement. Je dis d'entrer, avoir l'autorité et devenir être une autorité. Tout dépend de la sphère d'exercice ou d'application de l'autorité. Où Dieu nous a établis comme autorité, okay, ça peut être sociopolitique, ça peut être spirituel. Dans le cas échéant, nous parlons de l'autorité spirituelle, mais nous pouvons nous servir de toute autorité sociopolitique, ça peut être, disons, dans un autre domaine donné. Et on peut définir
différemment selon chaque sphère d'autorité, chaque niveau d'autorité et la nature de chaque autorité. Dans le domaine spirituel ou dans l'Église, c'est l'autorité de gouvernance dirigée comme le verbe paître veut le dire, donc diriger, nourrir, conduire, protéger, etc. Nous allons prendre cet appel, apôtre. Vous êtes en direct du studio 210. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Bonjour, apôtre. Bonjour. Il vous écoute. Je voulais poser cette question-là. Allez-y. Toute autorité vient de Dieu. Mais comme toute autorité vient de Dieu, alors les autorités, c'est-à-dire... Voilà, j'espère qu'il va rappeler pour... Je voudrais dire ceci. Oui. Puisque Dieu établit tout, alors ceux qui nous dirigent, par exemple, sont dans le satanisme et tout. Donc c'est Dieu. Amen. Merci. Oui, c'est Dieu, parce que l'autorité, avant que la présidence, par exemple, soit rattachée à une personne, la présidence est une institution. Et Dieu, dans sa souveraineté, pour des raisons de fois pédagogiques, historiques et des raisons souveraines, Dieu laisse être établi qui il veut. À l'époque de Paul et les apôtres, nous sommes par exemple dans Romains 13, quand il dit que toute autorité vient de Dieu, ou dans Timothée, priez pour toutes les autorités, etc., honorez le roi. Tenez-vous bien, quand Dieu parlait du roi, à l'époque, c'était l'empereur Néron, c'était l'homme le plus méchant, le persécuteur le plus autoritariste, le plus méchant. Mais Dieu, à cette époque, dit ou fait écrire par l'apôtre Paul que soyez soumises à toute autorité, parce que toute autorité vient de Dieu. Donc les critères et les choix d'autorité relèvent de la souveraineté de Dieu. Les critères et le choix relèvent de la souveraineté de Dieu. Nous allons prendre cet appel. Allô? Oui, vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle par rapport à l'émission qui est en train d'être passée. Oui. Et j'ai vu le thème autorité spirituelle. Alors, ma question est celle de savoir quels sont les principes spirituels dont on peut avoir la connaissance pour avoir l'autorité dans tous les domaines de la vie. Non seulement le domaine spirituel, mais même le domaine physique, domaine professionnel. Enfin, j'aimerais savoir les principes de base qu'il faut connaître. Voilà. Merci. Apôtre. Oui, déjà qu'il est question ici des principes spirituels, justement, qui relèvent du royaume des cieux en tant que autorité divine, sphère dans laquelle Dieu est roi, donc le domaine du règne de Dieu. Donc lorsqu'on recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, nous l'avons expliqué, nous acceptons que Dieu règne au travers de sa parole qui est comme la constitution de son régime ou de son royaume ici-bas. Donc quand nous parlons des principes spirituels ou de l'autorité spirituelle, nous plaidons pour que les principes du royaume de Dieu, donc l'éthique, les valeurs, la culture du royaume de Dieu viennent sur la terre au travers de l'Église et de ses serviteurs, lesquels devraient incarner justement ces principes, ces valeurs célestes ici sur terre, donc sur la terre comme au ciel. L'ordre qui règne là-bas devrait s'établir ici. Il suffit d'accepter maintenant Christ comme le roi. Là où 2 ou 3 et que ce nombre se multiplie, si les justes, comme dit la Bible, se multiplient, il y a la paix
il y a la prospérité à tous égards, etc. C'est le travail que l'Église devait faire. Il faut naître de nouveau, il faut être enseigné par les Écritures, il faut marcher selon le modèle que Christ a laissé. Les détails de ces principes, nous y reviendrons. Donc il faut naître d'en haut, il faut connaître la volonté de Dieu en concernant la gouvernance ici-bas. Et les principes qui sont énumérés dans la parole de Dieu sont tout indiqués pour diriger une nation, la société, une famille et même les sociétés. Voilà. Il suffit d'accepter nous prenons la parole de Dieu. L'apôtre, vous avez dit que nous allons revenir sur ces principes. En attendant, nous prenons cet appel. Vous êtes en direct du studio 210. Voilà, il est parti. J'espère qu'il va revenir. L'apôtre, vous avez abordé aussi la question du combat spirituel. Est-ce que le combat spirituel est d'abord une question d'autorité? Bien sûr, il y a un rapport de force dans ce combat spirituel. C'est une question d'autorité. Il y a l'exercice de l'autorité sur les esprits méchants qui influencent, et les mentalités qui influencent les familles, qui influencent la société. Donc, dans ce combat spirituel, Jésus étant conscient, il dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, en même temps, il équipe son église, donc sa base, des armes défensives et offensives. Parce que, en même temps que l'église a le rôle de délivrer les captifs spirituels, une fois délivrés, les équiper de marcher dignement, honorablement, avec excellence, avec victoire dans ce monde qui est conquis par Satan. Okay? Alors, pour exercer, pour mener une vie paisible, Satan ne vous laissera pas faire, il va vous combattre. Et c'est pourquoi il faut avoir le pouvoir d'en haut, l'onction de Dieu, l'autorité spirituelle, non seulement pour soi-même, d'abord, mais pour sécuriser et pourquoi pas défendre d'autres personnes, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous prenons cet appel, apôtre. Vous êtes en direct du studio 210. Ok, là, l'autorité en train de parler, je voulais parler à un sujet là. Nous parlons de l'autorité spirituelle. Ok, je parle sur l'autorité spirituelle qui vient d'être évoquée par celui qui est devant nous. Par l'apôtre, oui. Sur l'apôtre. Oui. Bon, l'apôtre nous parle que toute autorité vient de Dieu. Donc, allez-y. Vous avez une question à poser, allez-y. Voilà, j'espère qu'il va nous rappeler, apôtre. Donc, on comprend que vous avez évoqué les principes. Il y a quand même une question. Sur quoi se base la vraie autorité spirituelle? Sur la parole de Christ, sur la personne de Christ, le nom de Christ, le sang de Christ, comme on a dit dernièrement. La parole de Christ est le fondement de l'autorité. Non seulement qu'elle nous donne la puissance, le pouvoir, mais elle nous montre aussi comment exercer l'autorité avec amour, avec douceur, avec sagesse. Il y a l'agneau et le lion dans la personne de Jésus, dans le leadership de Jésus. Il y a l'agneau, donc le côté sacrifice, le côté amour, le côté altruiste. Il est mort pour les autres. Il a dit, donnez votre vie. Un bon leader
malgré le côté lion, autorité, victoire, charisme et tout, une bonne autorité doit en même temps exercer l'esprit de sacrifice, l'altruisme, l'amour, la douceur, Nous aurons la sagesse. peut-être les occasions de revenir sur ce thème apôtre, certainement dimanche prochain, mais en attendant un contact, peut-être qu'il y a des gens qui voudront poursuivre les tout échanges. De suite, avant de prendre nous. le contact, nous voulons retenir que l'exercice de cette autorité spirituelle ou son domaine d'action ne se limite pas, n'est pas tout de suite les hommes et les autres, mais c'est surtout les esprits et les réalités spirituelles, les vices, les anti-valeurs, les démons, etc. C'est à ce niveau que nous voulons appliquer la notion et les principes spirituels et aussi au niveau de la gouvernance. Nous y reviendrons entre-temps. En attendant le dimanche prochain, nous pouvons répondre hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, apôtre Richard Fila Saint-Eude. C'était question-réponse. On vous retrouve tout de suite dans Entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna.